Axonote à vie complet, logiciel tout en un pour TPE ou solution trop générale. Axonote, tu en as peut-être entendu parler, c'est souvent vu comme un tout en un français pour TPE et petite PME. CRM, devis, facture, gestion commerciale, projet, trésorerie et pré-compta selon les offres. L'idée centrale, c'est de centraliser ta gestion quotidienne dans un seul outil. Mais le vrai sujet est ailleurs. Est-ce que tu as besoin d'un outil généraliste qui couvre toute ton activité? Ou est-ce que tu cherches un outil spécialisé plus profond sur un seul périmètre? Axonote peut être très pratique si tu veux tout regrouper. Axonote peut être trop général si tu as besoin d'un CRM très avancé, d'une compta complète, d'un ERP sectoriel, ou si ton besoin est seulement compte pro plus facturation simple. Dans cette vidéo, je décortique Axonote. Périmètre, CRM, facturation, projet, conformité 2026, tarif. Et je te dis pour qui c'est adapté et pour qui ça ne l'est pas. Pas un classement. Un choix par profil. On y va. Axonote, c'est une suite française fondée en 2016, destinée surtout aux TPE et petites PME qui veulent un outil polyvalent pour gérer leur activité. Axonote s'articule autour de plusieurs briques selon les offres. Premier point, le CRM. Contact, prospect, opportunité, suivi client. Deuxième point, les devis et les factures. Création, transformation devis vers facture, suivi des paiements, relance. Troisième point, la gestion commerciale. Achat, vente et selon les offres, stock ou éléments commerciaux plus avancés. Quatrième point, les projets et le temps passé selon les offres. Suivi des heures, rentabilité projet, facturation liée. Cinquième point, la pré-comptabilité, les exports et les intégrations. Avec une trajectoire facturation électronique 2026 et un parcours de plateforme agréé qu'Axono met en avant sur son site. Important, Axonote n'est pas un logiciel comptable complet. Axonote n'est pas une banque ou un compte pro complet sans vérification de l'offre exacte. Axonote n'est pas un ERP universel. Et Axonote ne remplace pas automatiquement un Celsi, un Pennylane, un Indy, un Time, un Sage ou ton expert comptable. Vérifie toujours sur axonote.com ce qui correspond précisément à ton profil et à ton besoin. Petit rappel, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines comparaisons logicielles. Premier volet, le CRM et le cycle commercial. Axonote propose un CRM pensé pour s'intégrer avec ses devis et ses factures. Pipeline, contact, opportunité, relance, suivi client. L'objectif, c'est que toute la chaîne commerciale tienne dans le même outil. Pas de saisie en double entre la fiche prospect et la facture finale. Pour une TPE qui veut un CRM simple connecté à la facturation, Axonote peut être cohérent. Tu structures ton suivi commercial sans multiplier les outils. Si ton besoin CRM est très avancé, automatisation marketing avancée, scoring sophistiqué, multi-pipeline, équipe commerciale dédiée, compare aussi avec celle-ci, HubSpot, Pipedrive ou un CRM dédié à ton secteur. Axonote couvre les fondamentaux. Pour aller plus loin, ce n'est pas son terrain principal. Si tu n'as pas de besoin CRM du tout, le CRM Axonote n'est pas un argument central pour toi, à regarder selon ton activité. Deuxième volet, la facturation et la gestion commerciale. Axonote couvre les besoins essentiels d'une TPE, devis, facture, transformation devis vers facture, suivi des paiements, relance, achat et selon les offres, stock ou éléments de gestion commerciale plus avancés. À vérifier dans ton abonnement et à tester selon ton cycle commercial. Côté facturation électronique 2026. Axonote communique sur sa trajectoire 2026 et son parcours ou statut de plateforme agréé. Mais avant de t'engager, vérifie la liste officielle sur impôt.gouv.fr. C'est la seule source qui fait foi. Vérifie aussi les formats supportés, l'émission et la réception, le routage, les limites de ton offre et l'intégration avec ta compta. Surtout si tu travailles avec des grands comptes ou des clients publics. Pour qui ça marche? Si tu as une activité TPE avec devis, facturation et un peu de gestion commerciale, Axonote peut couvrir le besoin dans beaucoup de cas simples à intermédiaires. Pour une activité avec stock complexe, multi-entrepôt ou flux ERP avancé, un outil sectoriel sera plus adapté. Troisième volet, les projets, le temps passé et les intégrations. C'est une particularité intéressante d'Axonote selon les offres.
Suivi des projets, suivi du temps passé, rentabilité et facturation liée au projet. Pour une agence, un cabinet de conseil, une société de service ou un prestataire B2B avec une équipe qui facture au temps passé ou au forfait, c'est précieux. Tu vois ce qui rapporte, ce qui dérive et tu factures plus juste. À tester sur ton usage réel avant de t'engager. Si tu fais de la gestion projet très avancée, Gantt complexe, dépendance, ressources multiples, portefeuille, compare avec un outil de gestion de projet spécialisé. Axonote te couvre l'essentiel pour une TPE de service. Pour aller plus loin, ce n'est pas sa zone principale. Côté intégration, Axonote propose des connexions avec des outils de paiement, de comptabilité et d'autres briques selon les offres, à vérifier pour ton écosystème exact. Tarifs. Les tarifs. Axonote dépendent de l'engagement, du nombre d'utilisateurs, des options et des éventuels modules. Il n'y a pas un prix unique. Le coût dépend donc fortement de ton usage réel. Vérifie systématiquement la page officielle sur axonote.com avant de signer. Pour comparer, raisonne en coût global. CRM, facturation, gestion commerciale, projet, utilisateur, intégration, temps gagné et outils que tu remplaces. Axonote peut être intéressant si tu remplaces plusieurs outils. Si tu n'en utilises qu'une seule brique, c'est moins de logique. 4 limites t'as à connaître. Première limite. Si tu veux seulement facturer, Axonote peut être trop large. Un outil de facturation plus focalisé sera souvent plus simple. Deuxième limite. Axonote n'est pas un logiciel comptable complet. Pour le bilan, la LIAS, les déclarations fiscales complexes, tu auras besoin d'un EC ou d'un logiciel comptable adapté. Troisième limite, si ton besoin CRM est très avancé ou si tu cherches un CRM pur sans facturation intégrée, celle-ci, HubSpot, Pipedrive ou un CEREM dédié peuvent être plus adaptés. Quatrième limite. Si tu as besoin d'un ERP sectoriel, d'une gestion stock complexe, de production de multi-entrepôts ou d'un reporting PME avancé, Axonote n'est pas conçu pour ça. Compare avec un outil spécialisé. Axonote n'est pas le bon choix pour toi si, premier cas, tu es freelance solo ou TPE très simple sans besoin, CRM ni gestion projet. Axonote est souvent trop large. Deuxième cas, ton besoin principal c'est la comptabilité complète. Compare avec Pennylane, Indy, Time, Sage ou ton expert comptable. Troisième cas, tu cherches d'abord un compte pro avec une facturation simple. Conto ou Shine peuvent suffire au démarrage. Quatrième cas, tu as besoin d'un ERP sectoriel, d'une gestion stock complexe, de production ou de multi-entrepôts. Compare avec un outil spécialisé pour ton secteur. Si tu te reconnais dans ces cas, Axonote n'est probablement pas le bon point de départ. Verdict. Axonote pour qui? Tu pilotes une TPE de service avec devis, projet, facture et suivi client. Axonote est à étudier en priorité. Tu diriges une petite PME qui veut centraliser CRM, facturation, projet, relance et pré-compta dans un seul outil. Axonote est intéressant. Tu pilotes une agence, un cabinet de conseil ou un prestataire B2B avec suivi temps et projet. Axonote est cohérent. Tu es freelance solo ou TPE très simple sans besoin CRM ni projet. Axonote est souvent trop large. Regarde des outils plus focalisés. Ton besoin principal est la comptabilité complète. Compare avec Pennylane, Indy, Time, Sage ou ton expert comptable. Ton besoin principal est compte pro plus facturation simple. Conto ou Shine peuvent suffire au démarrage. Tu as un besoin CRM très avancé. Compare aussi avec celle-ci, HubSpot, Pipedrive ou un CEREM dédié. Tu as besoin d'un ERP sectoriel ou d'une gestion stock complexe. Compare avec un outil spécialisé pour ton secteur. Tu as un budget serré. Ne prends Axonote que si tu remplaces plusieurs outils ou si tu gagnes vraiment en temps de gestion. Sinon, prends d'abord l'outil qui couvre ton problème principal. Le lien Axono est en description. Lien d'affiliation, ça finance les vidéos, ça ne te coûte rien de plus. Si une démo, un essai ou un rendez-vous commercial est disponible au moment où tu regardes cette vidéo, c'est la meilleure façon de te faire ton propre avis. Abonne-toi, le bon logiciel, 2 vidéos par semaine. Et dis-moi en commentaire, tu utilises Axonote ou tu hésites avec un autre outil. Prochaine vidéo, FreeBay avis complet, le bon logiciel pour les freelances français. À très vite.